ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, merci de nous préférer sur la 5.4 et bienvenue dans cette émission spéciale Ramadan. Vous savez, c'est tout le temps dans cette grande radio, la 5.4. Aujourd'hui, on reçoit Oustaz Diani. Il est enseignant-chercheur. Il va nous développer le thème la rupture et le petit déjeuner. La rupture et le petit déjeuner. Avec lui, on va aller aux profondeurs de ce thème. On reçoit donc ce cheikh. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous, on va parler de la rupture et le petit déjeuner. Qu'est-ce que c'est? Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers, le Maître des mondes. Que sa paix et sa grâce soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leur guidée jusqu'au jour du jugement dernier. Comme vous venez de le dire, nous essayons de dire quelques mots par rapport relatif au concept, à la pratique, on va dire comme ça, la pratique al-futur et al-sahur. Et entendez par al-futur, c'est-à-dire al-iftar, c'est la rupture, le fait qu'on rompt le jeûne à l'approche, dès que le soleil se couche, on appelait ça al-futur ou bien al-iftar, ça veut dire la rupture. Et al-sahur, c'est le petit déjeuner qui est pratiqué à l'aube, c'est-à-dire avant l'apparition de al-fajr, ça c'est vers 4 heures ou jusqu'à 5h20, 5h15. On appelait ça al-sahur, le petit déjeuner. Ces deux pratiques sont vivement recommandées dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que nous disons ceci en termes arabes. لقد تعددت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بتعجيل الفطور وتأخير السحور وتنوعت هذه النصوص في دلالتها على أهمية ذلك. فتارة بالأمر به وتارة بيان فضله وعظيم ثوابه وتارة بيان بعض الحكم العظيمة المترتبة عليه وتارة بالنهي عن تركه. Les sources, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont diversifiés et ont été variés par rapport à la recommandation relative à la pratique de al-futur, c'est-à-dire la rupture, et de al-sahur. Parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la recommande. Parfois, il fait éclaircir, il montre la valeur qui regorge ces deux pratiques. Parfois aussi, il montre la sagesse, les valeurs et les avantages que peuvent produire la pratique du petit déjeuner et de la rupture. Tout cela montre que ces deux pratiques sont d'une importance capitale pour un jeûneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ces hadiths authentiques se trouve dans les deux sources les plus authentiques de l'islam, à savoir le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim, dit إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand la nuit fait face et que la journée fait dos, il dit que déjà et que le soleil se couche, faqad aftara as-sa'im, le jeûneur a déjà rompu son jeûne. Qu'il mange ou pas, il est sorti déjà du cadre du jeûne. Donc le jeûne est rompu légalement, islamiquement parlant, à partir du coucher du soleil. وجاء في سنن أبي داود والترمذي أن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسوات من ماء. Le prophète alayhi salatu wa salam, il rompait son jeûne en utilisant, en consommant des dattes fraîches. S'il n'y avait pas de dattes fraîches, il utilisait des dattes sèches. S'il n'y avait rien à manger, le prophète alayhi salatu wa salam il buvait de l'eau. Il buvait ne serait-ce qu'une seule gorgée d'eau avec laquelle il rompait son jeûne avant de prier. Le prophète alayhi salatu wa salam, kana la yusalli al-maghrib hatta yuftira wala wala sharbatin min ma'i. Ça va dans le même ordre. Le prophète, selon ses hadiths, ne priait pas la prière de crépuscule, c'est-à-dire le maghrib à 19h, chez nous, en Guinée, à peu près, sans rompre son jeûne. Voilà, voilà, sharbat mimma, ne serait-ce qu'en utilisant une seule gorgée d'eau. Mais jamais le prophète, alayhi salatu wa salam, ne priait, ne s'engageait dans la prière du crépuscule, alors qu'il n'a pas rompu son jeûne. Il était tellement attaché qu'il a dit un jour, La tazal ummati bi khayrin ma ajjalul iftar. Un jour, le prophète dit
que ma communauté ne cessera de jouir du bonheur, de se retrouver dans la baraka, dans le bonheur, aussi longtemps qu'ils précipiteront la pratique de la rupture. Donc la pratique de la rupture n'est pas à retarder, rentrer dans la nuit. Elle est à pratiquer dès après que le soleil se couche. Dans un autre hadith, le prophète dit, les gens ne cesseront d'être dans le bien, aussi bien qu'ils précipiteront al-fitr, c'est-à-dire la rupture. Il disait, il avait des bénédictions qu'il professait, qu'il répétait. Il dit, quand il rompait le jeûne, et quand il finissait de rompre le jeûne, il disait que la faim, la soif est partie. L'organisme s'est rafraîchi. Et les récompenses se sont avérées s'il plaît à dire. Un jour, le prophète dit, un jour, le prophète dit qu'il appela les gens, il leur dit, venez-en vers le sahur, le petit déjeuner béni. Le petit déjeuner, c'est cette nourriture que le musulman prend à 3 heures, 4 heures, jusqu'aux 5 heures, jusqu'à 5 heures à peu près 15 ou bien 5h00 chez nous ici. Oui, avant qu'il ne rentre dans la journée de jeûne. On appelait ça sahur, c'est ça le petit déjeuner. Et ne perdez pas de vue, mes chers auditeurs, que notre discours s'articule autour de ces deux pratiques, c'est la rupture et le petit déjeuner qui se pratique à l'aube. Dans un autre hadith, le prophète dit alaykum bi ghada'i sahur fa innahu huwa al-ghada'u al-mubarak. Le prophète dit, cramponnez-vous, prenez l'habitude de pratiquer à sahur le petit déjeuner, car c'est le manger béni, c'est de la nourriture bénie. Le prophète dit encore alayhi salatu wassalam, as-sahuru akluhu mubarakatun fala tad'uhu walau an yajra ahadukum jar'atan min ma'in fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin. Le prophète dit alayhi salatu wassalam que le petit déjeuner qui est pratiqué pendant le mois de Ramadan, nous avons dit, si on ne fait que se répéter vers 4 heures, ce petit déjeuner est une bénédiction. Il dit, fala tad'uhu, ne la cessez, ne l'abandonnez jamais. Même si vous ne faites que goûter à une petite partie de la nourriture, mais jamais ne vous engagez dans la journée de jeûne sans pratiquer le petit déjeuner. Car Dieu et ses anges prient pour ceux qui pratiquent le petit déjeuner pendant ce mois de Ramadan. Il dit dans un autre hadith que le petit déjeuner, c'est une bénédiction qu'Allah vous a offerte. Ne l'abandonnez pas, ne la cessez pas. Donc pratiquez-la. Dans un autre hadith, il dit tasahhar walau bi jar'atin min ma'i. Man arada an yasuma falyatasahhar bi shay'. Dans un autre hadith, le prophète dit celui qui veut jeûner, alors avant que la journée ne soit, avant qu'il ne prie l'aube, qu'il fasse le petit déjeuner, s'il en tout cas il a voulu déjeuner. Dans un autre hadith, il ne consiste pas seulement au prophète peut-être de nous dire, de nous recommander de jeûner ou bien de rompre le jeûne, mais dire de rompre le jeûne de façon précipitée. Ne pas attendre que la nuit rentre entièrement, comme beaucoup de gens le font. Ils attendent de finir prier vers 20 heures et qu'il y ait de l'obscurité pour prier. Dès que le soleil se couche, le prophète dit précipitez déjà, c'est-à-dire faites-le dès après que le soleil se couche, faites-le à l'iftar, c'est-à-dire la rupture. Maintenant, le sahur, le petit déjeuner, lui, il est à retarder. C'est le sens inverse. Le sahur, le petit déjeuner, il n'est pas à faire, il n'est pas à pratiquer à 23 heures, à 0 heure, ou bien à 2 heures du matin ou à 1 heure du matin. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam voudrait qu'on la retarde, qu'on attende que la nuit, les 2 tiers de la nuit soient entièrement évacués. Cela voudrait dire à partir de 4 heures. À partir de 4 heures, on peut la pratiquer. C'est ça la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup de hadiths sont venus sur cet ordre-là, sur cet aspect. Merci pour appuyer cela. Merci. Beaucoup de hadiths sont venus pour nous dire qu'il faut précipiter précipiter la rupture, mais en revanche, retarder le petit déjeuner. Bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3 choses qui font partie du comportement des prophètes. Des prophètes, je n'ai même pas lu seulement de tous les prophètes. Ces 3 comportements, les voici. Ta'jil al-iftar, précipiter l'iftar, c'est-à-dire la rupture. Wa ta'khir as-suhur, retarder le petit déjeuner. Wa wad'u al-yamin ala shimal fi salat, et le fait de superposer la main droite sur la main gauche pendant la prière.
Dans le même ordre, il dit dans un autre hadith, Inna ma'ashara al-anbiya, umirna an nu'ajjila iftarana wa nu'akhira sahurana wa nasna wa nada'a ayamanina ala shama'ilina. Dans ce hadith salat, le prophète dit ici, nous, la communauté des prophètes, le groupe des prophètes, il nous a été ordonné, Dieu nous a recommandé de précipiter la rupture et de retarder le petit déjeuner et de mettre nos mains droites sur nos mains gauches pendant la prière sur les poitrines. Cela montre davantage combien de fois la pratique de Al-Futur et sa précipitation et le fait de retarder aussi le petit déjeuner est importante. C'est la pratique importante pour le musulman qui gêne. Oui. Alors, merci à vous, cher Diané. Vous êtes enseignant, chercheur. Vous nous développez le thème sur la rupture et le petit déjeuner. Vous avez compris, chers auditeurs, vous êtes bien dans votre émission spéciale Ramadan. Aujourd'hui, on parle de la rupture et le petit déjeuner. Mais, cher Diané, il y a d'autres qui ont tendance à faire la rupture avant même l'heure. Quand par exemple on dit que c'est à 19h15, il y a d'autres qui se précipitent pour faire la rupture à 19h10 et ne pas pratiquer. Et comme l'a dit la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire prendre une gorgée d'eau ou bien prendre des dattes, et il mange carrément le riz ou bien en tout cas la bouillie avant de prier. Est-ce que cela aussi est permis? Oui. Nous avons deux possibilités ici. Ce qui est recommandé par les hadiths du prophète, c'est de rompre le jeûne avant de partir prier. C'est-à-dire, soit une gorgée d'eau, une bouchée de nourriture, ou bien, en tout cas, rompre le jeûne en buvant ou bien en mangeant avant de partir prier. Ne pas partir prier, ne jamais prier sans rompre le jeûne. Maintenant, quant à savoir, il faut carrément manger, remplir le ventre avant de partir prier ou ne pas le faire. Ça dépend des situations. Quand vous savez que vous avez faim, vous êtes vraiment affamé. Vous êtes sérieusement affamé. Vous avez besoin de la nourriture et qu'une seule gorgée d'eau ou une seule bouchée de nourriture ne vous suffise pas. Et vous savez que quand vous vous arrêtez à prier, vous avez l'esprit entièrement tourné à la nourriture qui est placée quelque part à côté de vous. La sunna recommande là de manger bien à ventre plein avant de partir prier. Si vous savez que vous ne pouvez pas prier avec l'esprit tranquille, vous avez passé une journée pénible de jeûne, vous êtes sérieusement affamé, là vous devez manger à ventre plein, c'est-à-dire comme il le faut, avant de partir prier. Pourquoi le prophète a dit dans un autre hadith que jamais quand la nourriture, quand le dîner est présent et la prière de Al-Isha aussi est présente, fabda'u bil asha'i qabla al-isha. Dans ce hadith, le prophète alors commencer par la prière, commencer par le manger avant la prière. Qu'est-ce que le prophète nous enseigne ici? Ne vous jamais, même si ce n'est pas pendant le Ramadan, ne jamais partir s'engager dans la prière alors que la nourriture est à côté, dont on a besoin, et on se met à prier. Ça, le prophète a déconseillé cela. C'est pour cela, pour le jeûneur, s'il sait qu'il peut se contenter d'une seule bouchée, d'une seule gorgée d'eau, ça lui suffit, il va et prie, après revient maintenant et mange à ventre plein. Mais s'il sait que ça ne lui suffit pas, alors il doit manger comme ça se doit, jusqu'à ce que l'esprit, en tout cas, qu'il n'ait plus besoin de penser au manger, et il va maintenant et prie. Tout à fait. Et au niveau toujours de la rupture, cher Diané, je suivais la dernière fois les docteurs scientifiques qui disaient qu'il ne faut jamais faire la rupture avec du gingembre ou bien du bissap. C'est parce que ça risque de créer des maladies à l'interne. C'est juste pour appuyer un peu ce que le prophète a dit. Parce que si on dévie ce que le prophète a dit, prendre une gorgée d'eau ou bien prendre des dattes, ça a aussi des conséquences. Donc, chers auditeurs, vous avez compris, on va poursuivre cette émission dans son cours normal. Nous accompagne derrière les machines Mamadou Agibousso, derrière la caméra Mamadou Yassine Diallo. On va poursuivre cette émission jusqu'à 9h45 afin d'ouvrir l'antenne pour les auditeurs pour des questions et réponses. Nous sommes toujours dans ce thème, la rupture et le petit déjeuner, cher Diané. D'accord.
Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui négligent ces pratiques, ces deux pratiques. Il y a des gens qui ne mangent jamais. Pendant ils disent qu'ils ne sont pas habitués à manger à 4 heures, à se lever à manger. Donc ils mangent très tôt avant de se coucher. Ça c'est contraire à la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, il y a d'autres aussi qui ne mangent jamais, ni avant de se coucher, ni vers 4 heures. Ils ne mangent jamais. Ça aussi c'est contraire à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ils le font? Jahalan bi ahammiyati wa bil hikam al azima allati tashtamilu alayha wal athar al hamida allati tatarattab alayha. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ignorent les grands avantages que peut procurer la pratique de la rupture et du petit déjeuner. Il y a beaucoup d'avantages. Les avantages sont très très énormes. Même si ne serait-ce qu'à penser seulement à cette multiplicité, à ce grand nombre de hadiths qui ont été évoqués ici, cela montre à suffisance que c'était une pratique qui était chère au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, un avantage à ne pas négliger, ne serait-ce que dans la pratique de la rupture et du petit déjeuner, s'il n'y avait autre avantage que le fait de suivre seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela suffit comme facteur nous poussant à pratiquer ces deux-là, ces pratiques, car le prophète a recommandé. Si le prophète recommande, il nous revient, nous fidèles, qu'à le suivre, de pratiquer. Car Dieu dit dans le Coran, si vous aimez Allah, suivez-moi le prophète, et finalement Allah va vous aimer. Donc en suivant le prophète dans la pratique du petit déjeuner et de la rupture, nous ne ferons que nous engager sur le chemin qui nous amène à être aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Que dire, il y a d'autres hadiths qui disent, je veux dire, que pratiquer le petit déjeuner à l'aube, c'est-à-dire il y a des anges qui font la bénédiction pour ces gens qui pratiquent cela, et l'ignorer, c'est ignorer carrément ce que le prophète a dit. Que dire de ces hadiths? Répétez s'il vous plaît. Je disais, il y a des hadiths qui viennent appuyer ce que vous avez dit, que il y a des gens qui font la bénédiction des gens qui font la pratique du petit déjeuner. Les gens font des doigts, la prière pour eux, voilà, que Dieu leur pardonne et tout. Et ceux qui ne le font pas, en tout cas, ils auraient dévié ce que le prophète a dit. Que dire de ces hadiths? Est-ce qu'ils sont authentiques aussi? Oui, ces hadiths sont authentiques. Presque tous les hadiths que nous avons utilisés ici sont des hadiths triés. Nous les avons très bien réfléchis avant même de les exposer ici. Ces hadiths sont authentiques. Ces hadiths qui sont relatifs à la recommandation, à la vive recommandation faite par le prophète pour la pratique de as-suhour et la pratique de l'iftar. Voilà, et vous pouvez vous-même voir combien de fois ça c'est important, même si les hadiths ne sont pas très nombreux. Voilà, celui qui se lève le matin pour manger, il a beaucoup de bénédictions. Ce n'est pas seulement le fait de se préparer pour une journée de jeûne, éviter d'être trop affamé, de souffrir de faim, de faim, des effets de faim. Ce n'est pas pour éviter ça seulement que cela a été recommandé. Il y a beaucoup d'avantages. Premièrement, d'abord, la nourriture elle-même, elle est bénie. C'est une nourriture bénie d'Allah. La nourriture qu'on utilise à 4 heures, le petit déjeuner, c'est une nourriture bénie. Et l'action même elle-même, elle est bénie. Et le temps là est béni. C'est-à-dire 4 heures, 3 heures, 4 heures, c'est un moment où Dieu s'adresse aux gens. Il leur dit, qui veut que je lui pardonne, je lui pardonne. Qui veut que je lui exauce ses vœux, il me demande, je le lui fais. Dieu fait ça chaque nuit. Quand le dernier tiers de la nuit s'engage, Dieu s'adresse aux gens terriens, nous que nous sommes, et il dit qu'il est prêt à exaucer nos prières. Ça, c'est les prières, ça, c'est un moment très béni. Le fait de se lever à ce moment-là et bénéficier de tous ces avantages-là, ça c'est très important. En tout cas, il ne faut pas ignorer. Mieux vaut ne pas se coucher. Car en se couchant, on perd d'innombrables, de grands avantages au profit d'un simple sommeil qui ne va pas en tout cas nous épargner du besoin de vouloir toujours sommeiller, c'est-à-dire dormir après. Chaque jour on a besoin de sommeiller, chaque jour on a besoin de dormir. Et que cela, la pratique du petit déjeuner et de la rupture, c'est pour un temps bien déterminé, c'est pour le mois de Ramadan là seulement. Donc mieux vaut ne pas perdre ces grands avantages au profit du sommeil qui ne va pas finir, qui est là jusqu'à la mort. Et c'est un moment aussi, c'est-à-dire la nourriture, mais le prophète a dit, c'est la nourriture elle-même, elle est bénie.
le moment il est béni, l'action là même, elle est bénie. Mais c'est quoi la bénédiction d'abord? Les gens, nous avons besoin de comprendre la bénédiction. La bénédiction, c'est la multiplicité des biens, du bonheur par exemple. On appelait ça une action bénie, c'est une action qui regorge davantage, beaucoup d'avantages, beaucoup de bonté, beaucoup de bien, beaucoup de d'avantages, de bonté, en tout cas du bienfait. On appelait ça, c'est ce qui a été appelé par la bénédiction. Donc le petit déjeuner, c'est une action bénie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah. Nous sommes avec Oustaz Diané, il est enseignant chercheur. Je pense qu'on va ouvrir l'antenne pour des questions-réponses sur le 623 62 62 63 655 55 10 55 ou encore le 669 88 46 et 46. Nous sommes bien dans cette émission spéciale Ramadan qui reçoit pour vous aujourd'hui Oustaz Diané. Il est enseignant-chercheur avec le thème la rupture et le petit déjeuner. Toujours dans le cadre de ce thème, cher, la rupture et le petit déjeuner, on a compris que c'est voilà, c'est un thème qui regorge assez de bénédictions pour les musulmans qui pratiquent cette rupture à l'heure et le petit déjeuner, c'est-à-dire les 2 tiers au niveau du 2 tiers de la nuit. Voilà, vers 3h, 4h, c'est très bon, mais il ne faut pas aussi manger jusqu'à tomber totalement dans l'interdit. Parce que je rappelle que l'heure donnée par la Ligue islamique actuellement, c'est à 5h20. Oui, 5h20. Oui. 5h20, il faut cesser de manger. Voilà, et la prière, c'est à 5h50. Je pense qu'il ne faut pas aller au-delà aussi. C'est vrai, il ne faut pas partir au-delà. Ça, quand même, naturellement, tout musulman doit comprendre cela. La limite là mérite d'être respectée. Mais seulement ce qu'il faut, c'est à quoi il faut être attentif ici, c'est de ne pas, c'est-à-dire c'est d'étendre la dernière partie de la nuit pour faire le petit déjeuner. Dans ce sens, on aurait suivi le prophète alayhi salatu wa salam. Mais en faisant le petit déjeuner à 22h, à 23h, ou bien à 0h, ou bien à 1h, ou à 1h par exemple, ou à 2h même, là on aurait fait en tout cas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas recommandé. Il avant de même aussi pour la rupture aussi. Non, on revient de l'autre côté d'abord. Et c'est bon de la retarder, mais ce n'est pas de le retarder, ce petit déjeuner. Il n'est pas bon de le retarder au point, comme vous l'avez dit, de rentrer dans l'interdit. C'est-à-dire, quelqu'un qui mange alors que le fajr, l'aurore, c'est la limite. L'aurore, c'est la petite lumière qui apparaît vers 5 heures et qui annonce l'apparition du soleil. On appelait ça le fajr. Et beaucoup de gens n'ont pas cette intelligence ou bien cette aptitude de la discerner. Ça demande une certaine habitude. C'est pour cela qu'il est bon de se rabattre sur la limite tracée par la Ligue islamique, à savoir 5h20, ne pas dépasser là. Ne pas dépasser cette limite. Il en va de même pour la rupture aussi. C'est pas bon de retarder la rupture, c'est-à-dire d'attendre que la nuit rentre entièrement. Beaucoup le font, hein. Beaucoup ont pris cette habitude. Ils pensent que... Surtout cette pratique est trop fréquente dans les villages. Dans les villages, merci. Ils attendent que la nuit tombe entièrement. Ils disent que, si c'est les pelles par exemple, ils disent que ni pas donc l'obscurité n'est pas là. Tant qu'il y a la clarté, ils disent que non, on ne mange pas d'abord. Donc ce n'est pas pendant la nuit qu'on rompt le jeûne. Le jeûne se rompt dès après que le soleil se couche. On est rentré déjà dans la nuit, on est sorti du cadre du jeûne. Je me rappelle, dans les années 2017-2018, c'est mon cas, dans mon village, on attendait jusqu'à 20h par exemple pour faire la rupture. Voilà, c'est que j'ai dénoncé, mais avec les sages de là-bas, c'est pas facile de comprendre. On poursuit toujours cette émission sur le 669 88 46 et 46. 655 55 10 55 623 62 62 63. Appelez-nous et posez les bonnes questions. On va vous répondre avec notre invité du jour, Oustaz Diané. Il est enseignant chercheur. Est-ce qu'on a un auditeur à lui? Bon, je disais encore, oui. Il y a un niveau très important qu'il ne faut pas occulter dans cette pratique de as-suhour, c'est-à-dire du petit déjeuner et de la rupture. C'est le fait que
ça marque une différence entre nous, ce que nous gênons, et ce que les autres religions, ce que les autres fidèles, les autres religions font. Vous savez que le jeûne a été prescrit sur nous, comme ça a été prescrit sur ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire les premières communautés des livres révélés jeûnaient aussi. La communauté de Moussa avait jeûné, la communauté de Isa alayhi salam ont tous jeûné, tous les prophètes. Merci. Donc, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la différence maintenant, dit la différence qui est entre nous, musulmans, notre jeûne, et le jeûne de ceux qui nous ont précédés, c'est la pratique de as-suhour. Et ils ne font pas ça, c'est-à-dire ils ne font pas le petit déjeuner. Nous, nous pratiquons le petit déjeuner. Donc, c'est un sunna, on va dire que c'est une pratique vivement recommandée. Le fait de faire le petit déjeuner à 4 heures, ou bien 3 heures, 4 heures, et de la rupture aussi, faire ça dès après que le soleil se couche, vraiment ça c'est une pratique vivement recommandée. Parce qu'il faut faire la différence. La différence entre nous, ce que nous faisons et ce que les autres font aussi. Et il y a un risque aussi que peut encourir celui qui rentre dans la prière de crépuscule sans faire le petit déjeuner, parce qu'il est exposé parfois à omettre un pilier essentiel de la prière, à savoir la tranquillité spirituelle, c'est-à-dire at-tumanina, la tranquillité de l'esprit. Quand vous vous mettez à prier, alors que la bouillie qui est à côté, vous pensez à cette bouillie d'un instant à l'autre, finalement c'est cette tranquillité-là que vous allez perdre. C'est pour cela que le prophète a interdit à un fidèle de manger alors que la nourriture est à côté de lui, à laquelle il pense. Le prophète lui a interdit de prier, qu'il mange d'abord avant de se mettre à prier. Et à Toumanina, il faut quand on veut pratiquer cette idée-là, c'est qu'il faut d'abord avoir le ventre plein avant de passer à l'acte essentiel, c'est qui est la prière. Parce que ce n'est pas du tout facile de jeûner toute la journée et que voilà, au niveau à 19h15 par exemple, qu'on n'ait pas une idée sur le manger, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour cela, beaucoup, on n'a pas dit actuellement c'est la pratique majoritaire, mais beaucoup comprennent davantage, ça se comprend petit à petit, davantage. Beaucoup de mosquées aujourd'hui, ils rompent le jeûne, c'est-à-dire ils font la rupture avant de partir prier le crépuscule. Ils ont compris ça. Mais une chose aussi à éviter à ce niveau, c'est de remplir trop le ventre pour partir prier. Là aussi, tu sais, ça va aussi. Comme le font les bas. Merci, ça va aussi désorienter. Il en va de même aussi à 4 heures. Ce n'est pas le fait de manger trop, de faire un grand petit déjeuner à 4 heures. Ce n'est pas ce qui va nous épargner de souffrir pendant la journée. Plutôt, ça va nous exposer à des inconvénients. À des risques même. À des risques même, merci. Donc, il faut éviter de faire le ventre plein à 4 heures. Les médecins ont déconseillé cela. Ils ont aussi déconseillé de ne rien manger, de s'engager dans une journée de jeûne alors qu'on n'a rien mangé. Donc il faut observer la voie médiane, la voie du juste milieu. Ne pas trop manger, mais ne pas rester sans rien manger avant que la journée ne s'engage. De rester, comme vous l'avez dit, sur la ligne médiane. Voilà, on a un auditeur cher. Allô, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien, merci. Et vous? C'est Bonheur? C'est Bonheur, oui. Oui, c'est Barry Serif depuis Kindia, quartier de Makania. Monsieur Barry, bienvenue dans cette émission. Non? Bienvenue dans cette émission, on vous écoute. Ok, merci. Je salue tous les auditeurs de Bonheur FM et les participants de Bonheur FM. Oui. Donc, j'ai deux questions à demander là. Pour rompre le jeûne à 19h, est-ce que c'est possible de rompre à 19h10? À 19h10, oui. C'est noté. Ok. Après encore, après la prière, après avoir prié là, est-ce que le baguette salat est obligatoire là-bas? Ou bien, parce que je vois les gens, après la prière seulement se plongent à la manger. Se précipitent à la manger. D'accord. C'est compris, monsieur Barry depuis Kindia. Notre invité va répondre à ces deux questions. Merci à vous, monsieur Barry. Donc ensuite là, j'ai une question. Allez-y, monsieur Barry, vous êtes à l'antenne. Donc au niveau des musulmans qui consomment la cigarette là, c'est interdit pour eux pendant la nuit de Ramadan là, ou bien ce n'est pas un problème pour eux? D'accord. C'est noté. Parce qu'après la rupture ou au petit déjeuner, donc je vois des gens consomment des cigarettes. Oui, c'est qui est fréquent déjà. On va essayer de répondre à ces trois questions, monsieur Barry. Merci à vous depuis Kindia. Merci. Merci, au revoir.
Cheikh Ghané, il posait la question de précipiter la rupture à 19h10 au lieu de 19h15. Est-ce que c'est permis? Oui, c'est permis de faire la rupture à 19h10, à condition qu'on s'assure de la disparition du soleil. Okay. Même si c'est à 19h00, si le soleil disparaît entièrement, sans doute, on fait le petit déjeuner, on fait la rupture. Il n'y a pas question, aucune heure n'est précise par rapport à ça. Okay. Tout est conditionné à la disparition du soleil. C'est la disparition du soleil qui est, le coucher du soleil qui est suivi dans cet ordre. Okay. Mais je pense que relativement, ce n'est pas mal de faire la rupture vers Kindia à 19h10. C'est dans la zone spéciale de Conakry. Le calendrier livré par la Ligue islamique a voulu que le jeûne soit rompu dans les environs de 19h15 chez nous. Et on considère que vers Kindia, ils sont en avance que nous par rapport au coucher du soleil. Donc 19h10 n'est pas mal. Pour le moment, pour ce temps précis là. Mais il faut s'assurer. C'est ça, merci. Il faut s'assurer de la disparition du soleil. Merci. C'est ça, c'est la règle quoi. C'est la disparition. Dès que le soleil disparaît, c'est fini. On rend le jeûne. D'accord. Sa deuxième question, ceux qui font la rupture, après la prière, voilà, ils prient d'abord avant de faire la rupture, avant de venir manger. Il y a d'autres qui ne font pas la Baqiyatou Salah. Oui, voilà, c'est les conséquences de la non-observance, du fait de ne pas observer la sunna du prophète. Le prophète a dit de rompre d'abord le jeûne. Celui qui rompt le jeûne, il mange quelque chose qui puisse en tout cas le maintenir relativement avant de partir prier. Vous trouverez que lui, dès après la prière, il peut faire le Baqiyatou Salah sans aucune pression, sans aucune précipitation. Mais imaginez celui qui a passé toute la journée sans rien manger, il vient, il se met à prier, il sait qu'il y a de l'eau à côté, il y a des tignang à côté, il y a de l'afdi à côté, ainsi de suite. Comment lui il peut prier avec esprit tranquille? À plus forte raison dire qu'il fasse le Baqiyatou Salah après la prière. Il ne va pas le faire. Dès après, même, le risque même là est très énorme qu'il ne gâte même sa propre prière dans le salam. Peut-être il ne va pas faire le salam si c'est par exemple un yetebari ou bien un yeteba. Il va même faire le salam là, il ne va pas le faire complètement. Absolument. Ou bien en priant, vous trouverez qu'il y a une cuillère dans sa poche. Ou bien il a merci, voilà des trucs pareils là. Bon, moi je me rappelle, je connais des mosquées qui pratiquent, qui contrarient cette pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'ils prient d'abord avant de partir manger. Vous verrez que les gens rentrent dans la mosquée avec leur cuillère, l'air louche, tout, ils rentrent avec dedans. Il suffit que l'imam dise un salam pour que les gens courent. Même, il y a d'autres qui entrent avec du piment. Merci, dans la mosquée. Merci, c'est le lafidi par exemple. Il a le piment bien attaché dans le caoutchouc. Il met ça dans sa poche. Il prie. Il a la cuillère à côté de lui, il prie. Il a la louche à côté de lui, il prie. Dès que l'imam dit assalamu alaykum wa rahmatullah, c'est la course qui s'engage entre les fidèles dans la mosquée pour sortir. Parce que l'esprit n'est pas tranquille. Voilà, c'est tout à fait un problème. C'est pour cela dit dans le Coran, quand vous suivez le prophète, vous serez guidé. Oui. Sa troisième et dernière question, Cheikh Ghané, c'est qu'il y a d'autres qui pratiquent aussi, qui fument après la rupture. Voilà, est-ce que ça aussi c'est permis? Parce qu'il y a d'autres qui disent que la cigarette ce n'est rien, donc même pendant le jeûne on peut fumer. Est-ce que tout cela est permis dans l'islam? Bon, il est bon de clarifier ceci. La cigarette, en dehors même du mois du Ramadan, la consommation de la cigarette constitue un péché capital. Un péché capital expose son commetteur, celui qui le commet le jour du jugement dernier, à des sanctions divines, très sévères le jour du jugement dernier. C'est ce qu'on appelle un péché capital. La consommation de la cigarette est un péché capital. Il y a des versets qui éclaircissent, il y a des versets par rapport à cela. Il y a aussi des hadiths relatifs à l'interdiction de la consommation de la cigarette. Dieu dit dans le Coran, ne vous engagez pas dans une action qui, au final, peut vous nuire, peut même vous ôter la vie, peut vous faire périr. Et on sait qu'aujourd'hui, la médecine a certifié que la cigarette tue à petit feu. Absolument. Et en islam, tout aliment qui tue est interdit, est haram. La cigarette est un aliment qui tue. La cigarette aussi fait parmi les plus grandes causes de la mortalité, parmi les causes du taux de la mortalité le plus élevé aussi, vous voyez, dans le monde. La cigarette, ça fait partie
c'est des grands nombres, c'est des milliers de gens qui perdent leur vie aujourd'hui en Occident et en Afrique et ailleurs à cause de la cigarette. Donc la cigarette est haram, clairement haram. Ça, c'est en dehors même du mois de Ramadan. Maintenant, cette interdiction devient plus grave aussi, c'est-à-dire cette pratique devient plus pointue pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan qui est censé rapprocher le fidèle à son Seigneur, le racheter, le permettre d'entrer dans le paradis. Si c'est pendant ce mois-là un péché capital est commis, on ne sait pas pourquoi alors le fidèle là, il gêne. C'est pour ça que le prophète a dit dans un autre hadith, qu'il y a beaucoup de gêneurs qui ne récoltent rien de leur gêne que de la faim. Ils n'ont aucune récompense à Allah. Pourquoi? Parce qu'ils commettent des péchés. La fornication, le mensonge, l'adultère, la consommation de la cigarette, la consommation de la bière, ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Et dans un autre hadith, le prophète dit Man lam yada qawla zur wal amala bihi fala lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Il dit celui qui n'abandonne pas les péchés capitaux, dont la consommation de la cigarette, de la drogue, la fornication, ainsi de suite. Celui qui n'abandonne pas des actions pareilles là, pendant le mois de Ramadan, le prophète a dit que, d'après ce hadith, que Dieu n'a pas besoin qu'il ait passé toute sa journée sans manger ni boire. Dieu n'a pas besoin de son jeûne. Et si Dieu n'a pas besoin de son jeûne, on ne sait pas qui va prendre ça en compte. Donc la cigarette reste automatiquement interdite pendant le Ramadan, que ce soit la nuit, la journée et en dehors du Ramadan. Et c'est pire pendant le Ramadan. Oui. Je pense que M. Barry de Kindia a compris les réponses du Cheikh sur ces questions. On va poursuivre à prendre les auditeurs sur le 669 88 46 et 46 655 55 10 55 ou encore le 623 62 62 63. Vous êtes bien dans votre émission spéciale Ramadan qui reçoit pour vous ce matin Oustaz Ghané. Il est enseignant-chercheur. Il a pour thème la rupture et le petit déjeuner qu'il a déjà développé ça de long en large. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Quel est votre nom? Je dis, c'est de Lambagny. Allez-y, nous vous écoutons. Je dis, vous avez parlé du sourd là. Après l'autre là. À Soho. Oui. Je disais maintenant, et si on rompait, on rompait ça à 5h28 comme ça. 28. Oui, 5h28. Avant 5h20. On le rend à 5h28. Ok. Oui. Si, c'est ce que je voulais savoir. Ok. À 5h28. C'est-à-dire à l'heure là. Est-ce que c'est permis? C'est compris. Aïssatou, écoutez la réponse avec Oustaz Ghané. Quelle est votre appréciation là-dessus? Bon, il y a deux cas à ce niveau. C'est soit on n'avait pas mangé, on n'avait pas commencé à faire le petit déjeuner, qu'on appelle ici en pulaar soulari, peut-être en malékin soli et en sousou sogoli. Merci. Donc c'est sohor, c'est ce qu'on appelle ici petit déjeuner. Hein. Ce petit déjeuner maintenant, c'est soit on l'avait nullement commencé et on se lève à 5h20, ça c'est interdit. On ne commence pas, on arrête entièrement. Si nous commençons à manger à partir de 5h20, là on est plus en jeûne. La limite c'est là-bas. Maintenant, si c'est trouvé qu'on mangeait, on avait débuté de manger et puis on a retardé, maintenant on est rentré à 5h20, 21, 22, 23, ça les textes disent que c'est pardonné. Ça trouve qu'on avait débuté. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique là-dessus. Il dit que celui qui détient le bol de nourriture, il se met à manger et finalement il entend la voix du muezzin qui appelle pour dire il faut arrêter, alors que lui n'avait pas fini, il avait débuté mais ça reste un peu. Le prophète dit qu'il termine. Cette permission est donnée. Mais on n'a pas dit qu'il continue à manger seulement. C'est parce qu'il a besoin, s'il a besoin, hein. Mais s'il se trouve que ça lui suffit, dès qu'il est 5h20, il arrête entièrement. Mais s'il se trouve qu'il avait débuté très tôt, mais finalement il est parti jusqu'à 5h20, mais il trouve qu'il ressent le besoin encore. Le bol est dans ses mains.
Le prophète dit que cette permission lui est donnée de terminer rapidement, de finir rapidement. D'accord, Hein? c'est compris. Mais on n'y a pas dit d'attendre, on se réveille à 5h20, on se met à commencer. On n'a pas dit ça ici. C'est celui qui mangeait déjà avant 5h20. Oui. Et cher, que dire des gens qui suivent les muezzins, par exemple, voilà, ils disent si le muezzin ne lance pas appel à la mosquée, ils ne vont pas arrêter de manger. Il y a d'autres qui retardent jusqu'à 30, 35 les muezzins, voilà, ils lancent comme ça l'appel vers les 30, 35. Et les gens qui suivent ces muezzins, est-ce que ça aussi, c'est permis de continuer de manger jusqu'à 16 heures? Vous savez, le problème à ce niveau, tous les muezzins ne maîtrisent pas l'heure. Ça, c'est un problème. Il y a des muezzins qui appellent alors que l'heure de la prière n'est pas encore arrivée. Il y a d'autres qui appellent alors qu'il se trouve qu'il y a longtemps, le fajr est apparu déjà, c'est-à-dire la lumière qu'on appelle le fajr, cette petite lumière qui apparaît à l'Orient, c'est ce qu'on appelle le fajr. C'est ce qui met, c'est-à-dire c'est à partir de là qu'on nous devons arrêter à manger. C'est ce qui a été évalué par la Ligue en termes de temps jusqu'à 5h20. On estime qu'à 5h20, il se trouvera que cette lumière n'est pas encore apparue. Mais dès là, il commence à apparaître. Maintenant, ce point, ce n'est pas les muezzins beaucoup de muezzins ne maîtrisent pas ça. Certains font l'appel avant, certains après, il y a n'importe comment de gens. C'est pour cela le mieux, c'est de se rabattre sur cette injonction, recommandation, c'est-à-dire le calendrier fourni par la Ligue islamique, qui dit qu'il faut arrêter à 5h20. S'il y a ça, mieux vaut se rabattre sur cela que de suivre les muezzins. Les muezzins se trompent le plus souvent dans les quartiers. Ils ne maîtrisent pas ce calendrier-là. Maintenant, à défaut de cela, on n'a pas ça, on n'a pas ce calendrier. On peut voir les muezzins d'à côté, pas tous les muezzins encore, la mosquée la plus proche, on peut vérifier et rentrer en contact avec les sages, les ustads de la mosquée, pour savoir que quand ils font l'appel là, ça veut dire qu'on peut arrêter ou pas. Si maintenant ils orientent, ils donnent des ordres, ils disent que oui, lorsque nous disons as-salatu khairu minan nawm, ça veut dire que ça s'arrête, vous pouvez arrêter. Là, on peut suivre. Hein? Je reviens sur cela, c'est-à-dire, suivant la mosquée d'à côté, si on n'a pas le calendrier, on se rend à la mosquée, on essaie d'avoir des informations nécessaires par rapport à ça. Quand est-ce qu'il faut arrêter de manger? C'est quand le muezzin appelle ou pas, ils vont répondre dans la mosquée. Donc, c'est référé à sa mosquée. Ça, c'est intéressant. On va prendre un tout dernier auditeur avant de fermer portes et fenêtres de cette émission. Alors, bonjour. Wa alaykoum salam. Ça va? Et vous, ça va? Oui, monsieur Diallo, allez-y rapidement. Mon première question là, il y a des gens qui jeûnent comme ça. Il est parti. Un tout dernier auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? C'est Diallo Ibrahim Bemba, je suis en Côte-Saint. Monsieur Diallo, allez-y rapidement. Vous avez 20 secondes. Ouais, c'est la partie là où l'Oustaz a parlé de la cigarette là. Oui. Bon, est-ce que si on fume la nuit là, est-ce que ça peut empêcher de jeûner? Si on fume la nuit, est-ce qu'on peut s'empêcher de jeûner la veille? C'est ça? C'est ça, monsieur Diallo? Reprenez votre question. Je dis la nuit, si tu fumes la cigarette la nuit, ça peut empêcher de jeûner pendant la journée? C'est compris. Écoutez la bonne réponse sur la 101.4. On y va rapidement, monsieur. On avait dit, on ne fait que se répéter, la consommation de la cigarette, d'après le Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la consommation de la cigarette est entièrement interdite pendant la journée et pendant la nuit. Maintenant, pour le jeûneur qui s'entête, qui se met à continuer à fumer malgré les interdictions, lui, le risque de ne pas avoir de récompense et de la bénédiction de Dieu après le ramadan. Il risque de perdre son ramadan entièrement. Même s'il continue à jeûner, s'il continue à fumer de la cigarette, il n'arrête pas, il ne demande pas à Dieu de lui pardonner. Il risque de sortir après le ramadan sans récompense, sans bénédiction, sans miséricorde divine. Nous prions Allah qu'Allah nous sauve de cela. Amen. Cher Yanné, nous arrivons carrément au terme de cette émission. Quel est votre dernier mot? Bon, notre dernier mot, c'est de dire aux gens, de recommander à moi-même et à nous tous et à tous ceux qui nous suivent, vraiment de suivre ce que nous venons de dire. Ça ne vient pas de nous. Nous avons pris ça, ça a été pris dans les textes du Coran et dans les textes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui consistent dans les recommandations faites par lui. Il nous dit il faut précipiter, il faut faire rapidement
le déjeuner, c'est-à-dire la rupture, ne pas attendre dans la nuit, et retarder aussi le petit déjeuner jusqu'à 4 heures comme ça, faire ça. Donc c'est bon de le faire et éviter de ne pas suivre ces recommandations du prophète. Vous l'avez compris, chers auditeurs, nous étions dans l'émission spéciale Ramadan qui reçoit pour vous Oustad Kiané. Il est enseignant-chercheur. Il nous a parlé du thème la rupture et le petit déjeuner. Parce que vous avez tiré pas mal de leçons. On remet tout cela dans les prochains numéros. Était là derrière les machines, Mamadou Agiboussou, derrière la caméra. Mamadou Yassine Ba, ici au micro, Amadou Diallo. On remet tout ça dans les prochains numéros. Portez-vous bien où que vous soyez.